YouTube, salut, j'espère que tu vas bien, tout le monde va bien. Alors dans cet épisode, voilà, je suis à Bali. Je vais partir te montrer à quoi ressemblent les showrooms et les fabricants en fait de meubles locaux. Alors quand je dis showroom, c'est les petites boutiques voilà, que les fabricants ont sur les bords de route, etc. Donc je vais t'amener voir tout ça. S'il y a vraiment un style ici, j'avais déjà fait une vidéo. Et là je vais te montrer un peu, voilà, un peu plus en détail. C'est vraiment un style sympa. Là par exemple, juste à côté de moi, tu as fabricant de table, on va rentrer après, on va aller voir. Donc voilà, c'est parti. Maintenant générique. On est sur du gazebo, c'est des choses qui se mettent dans les pays où il fait chaud, etc. Mais tu peux le mettre aussi en France, sur l'extérieur, au bord d'une piscine. Là, il y a un autre produit que tu vois beaucoup sur Bali, c'est ça en fait. Alors c'est pas nouveau, hein, ça existe déjà depuis très longtemps. Alors, il y a un autre produit qui est pas mal. Il y a un autre produit qui est pas mal sur Bali, sur les portes en bois. C'est vraiment joli, coloré comme ça. Alors ça c'est des portes que tu peux mettre à l'intérieur, tu vois. This is your doors inside? Yeah, door breaks here. I can check? Yeah. Thank you. Bon, comme tu sais, j'adore les arbres et les fleurs. Donc là on va faire une petite pause. On va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a ici. Alors je vais te montrer une pièce plutôt sympa, je l'ai partagée sur Facebook il y a quelques jours. Alors c'est pas un produit qui est à vendre, ça a nécessité 4 ans de travail, je te montre ça tout de suite. I divide 4 person. Ah, 4 personnes, ok. Voilà, donc il m'expliquait que ça représente en fait une scène, toute la vie balinaise en fait. Tout ce qui se passe dans la vie balinaise se retrouve dans cette sculpture.
Là, on est plus sur quelque chose de style antique. Je dis bien style antique parce que j'ai aucune idée du bois, de l'époque, etc. Bon, alors le shop juste avant, en fait, ça n'a rien d'antique. C'est simplement de la sculpture type ancienne, ça vaut absolument rien. Là par contre, je connais cet endroit. Alors, pas cette statue, mais je vais te montrer les petits trucs qui sont vraiment anciens. Alors là on est sur un autre, j'avais fait une vidéo l'an dernier et c'est le nouveau bâtiment. En fait son business va plutôt bien, il a construit un nouveau dépôt. Voilà, j'espère que dans cette vidéo tu auras vu des choses sympas, des meubles sympas, des mobiliers sympas. Voilà, c'est vraiment la spécialité sur Bali, hein. Style un peu antique, on travaille beaucoup le bois, beaucoup de sculptures sur bois. Alors j'avais fait une vidéo il y a de ça, il y a un an, où justement je te disais que j'allais importer ce type de produit. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Alors pour diverses raisons. Alors c'est toujours quelque chose que j'ai en projet parce que tu dois bien voir que je m'intéresse au mobilier. Et la seule particularité, la difficulté que j'ai eue en fait, c'est comme tu sais, je fais beaucoup de conférences en Asie, je suis très régulièrement voilà, en déplacement, donc j'ai pas la possibilité d'être en France ou d'être à Bali. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, lorsque j'ai fait venir mes transitaires pour chiffrer un peu le cubage, etc., c'était assez compliqué. En fait, voilà, les fabricants voulaient absolument que je paye la marchandise pour qu'ils puissent calculer le cubage. Bref, c'est beaucoup moins confortable que la Chine. La Chine, voilà, c'est très simple. Tu as les infos tout de suite, tu n'as pas besoin d'être sur place pour charger la marchandise, ça j'ai déjà dit. Alors que sur Bali, il faut être ici. Il faut que tu aies un transitaire. Alors j'ai compris un peu ça sur le tas en fait. Moi principalement je faisais que de la Chine. Donc qu'est-ce que je faisais? J'étais en lien direct avec l'usine et je faisais intervenir le transitaire. Ici c'est un peu différent, c'est vraiment le transitaire qui est en charge d'aller faire le packaging, d'aller aller chercher la marchandise, parce que généralement comme c'est des petites manufactures, en fait généralement les importateurs achètent 20 pièces à tel fabricant, 10 à un autre. Et en fait le transitaire va aller récupérer tout ça, mettre dans le conteneur et puis voilà, l'expédier. Alors c'est confortable, tu me diras, parce que tu n'as pas besoin de louer un stockage pour y mettre ta marchandise, mais moi je te conseille vraiment, si tu es intéressé par ce genre de produit, et peu importe, même si c'est pas du meuble que tu veux faire, mais si tu dois aller faire un conteneur, peu importe le pays où ça se passe dans ces conditions, il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là pour surveiller le chargement, pour surveiller voilà, qu'il n'y ait pas de petits problèmes, parce que j'ai eu de nombreux commentaires aussi de personnes qui connaissent ce business, qui m'ont contacté vis-à-vis de ça, ils m'ont fait part qu'il y avait certains problèmes. Les importateurs qui avaient acheté ce type de marchandises, lorsqu'ils avaient ouvert les conteneurs, s'étaient retrouvés avec une marchandise qui avait été attaquée par divers parasites des animaux qui se trouvent dans le bois, etc. Et c'est vrai en fait, je me suis renseigné, ça arrivait plusieurs fois. Il y a plusieurs problèmes, soit ce problème-là, il y a eu je crois qu'il y a une sorte de vermifuge au niveau du bois qui doit être fait au niveau lorsque tu es prêt à exporter la marchandise, peut-être que ça a été mal fait. Et il y a également un autre problème, c'est que voilà, au sujet du bois, tu as des fabricants qui coupent le bois beaucoup trop rapidement. Déjà c'est quelque chose que j'aime pas personnellement. Et ensuite, le bois il ne le laisse pas sécher, ce qui fait en fait que le bois est encore un peu humide, et lorsqu'il va voyager dans le bateau, il va travailler. Et lorsque tu vas l'amener en France
changement de température, le taux d'humidité n'est pas pareil, les températures sont différentes et là en fait le bois peut éclater. Ça arrive régulièrement parce que voilà, il y a une chose qu'il faut savoir ici, c'est que beaucoup de balinais pensent que tu vas faire un conteneur et basta. Tu vois, comparé avec la Chine en fait, où le chinois sait que tu vas faire du business régulièrement, tu vas racheter, etc. Donc il y a quand même un relationnel. Ici, voilà, beaucoup de personnes font un conteneur, voire parfois un conteneur pour eux-mêmes, pour leur maison, en déco. Donc le fournisseur s'en fout un peu. Si tu as refourgué un petit peu de camelote, pas terrible, il se dit bon, de toute façon, il ne recommandera pas. Donc je vais pas à m'inquiéter. Donc tout ça, ça à prendre en ligne de compte. Et c'est pas du tout le même rythme de travail que la Chine. Alors, sans critique, je suis pas là pour dire voilà, la Chine c'est mieux ou autre, mais c'est beaucoup plus lent ici. Lorsque tu es habitué à faire du business avec la Chine, ça va très vite. Lorsque tu arrives ici, voilà, il faut t'adapter au rythme, c'est beaucoup plus long. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. Tu t'abonnes si tu aimes ce genre de vidéo, il y en a énormément qui vont arriver. Tu t'abonnes à la chaîne, tu mets en même temps la cloche pour recevoir les notifications. Sur Instagram, @fabien.dessin, tu peux me suivre, H24, je fais souvent des posts et des vidéos. Donc voilà, je te souhaite, comme d'habitude, ta réussite. Tu la mérites. À bientôt.